Nouvelle vidéo avec le même t-shirt depuis 4-5 semaines. On est ensemble, mais ce qui compte, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo qui va t'aider à comprendre quelque chose d'important. Alors, juste coupe le ventilo parce que il fait assez chaud à Nice. Tu m'entends plus, j'espère. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder le thème qu'il faut arrêter d'avoir la croyance que travailler, enfin, quand tu essayes de travailler ta confiance en toi, directement, tu avances moins que ce que tu penses. Je m'explique. Si tu dis je vais travailler sur ma confiance en moi, pour avoir confiance en moi, c'est comme si tu disais je vais travailler sur avoir des abdos en te regardant tout nu dans le miroir, sans rien faire. Tu n'auras pas des abdos en te regardant dans le miroir, à ce que je sache. À ce que je sache. Je pense pas. Tu vois. C'est un peu ce même système, si on peut dire, tu vois. Ça marche pas. Si tu dis je vais travailler sur ma confiance en moi, tu es dans le manque. Et tu n'auras jamais confiance en toi. Parce que si tu te focalises sur avoir confiance, je le répète, ça renforce le sentiment de manque. Si tu te focalises sur je vais avoir confiance, t'es dans le manque. T'es dans le manque. Et deuxième point, si tu observes constamment si tu es confiant ou non, tu entretiens l'idée que t'es pas confiant. Donc en fait, tout vient à dire que tu es dans la contradiction. Tu es dans le manque et tu es dans la contradiction de ce que tu veux réellement. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, indirectement, ton objectif n'est pas directement lié avec ce que tu dis et ce que tu mets en place. C'est là où c'est compliqué pour toi. L'objectif n'est pas que tu dises que la confiance est une conséquence. Si tu vois la confiance en toi comme une conséquence, tu n'auras jamais confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est pas une conséquence, c'est un objectif. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Je me suis emmêlé les pinceaux. La confiance en soi, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Voilà, c'est exact. Je me suis un peu perdu dans mes mots. Je le répète. La confiance en soi n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Je te donne un exemple ou des exemples concrets. C'est expérimentant, bref, en faisant des expériences que tu vas prendre confiance en toi parce qu'il y aura une conséquence. Mais si tu te fixes comme objectif d'avoir confiance en toi, c'est pas cohérent. Tu dois avoir confiance en toi grâce aux expériences que tu mets en place. Parce que c'est la conséquence de ces expériences-là. Tu vas respecter tes engagements. Tu vas accumuler des petites victoires dans un pot à victoire ou ce genre de choses. Tu vas affronter régulièrement des actions ou des situations inconfortables dans ta vie qui vont faire que ta confiance en toi va se construire. Et du coup, ça sera la conséquence de ces engagements respectés, de ces victoires accumulées, de ces actions inconfortables mises en place. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te partager mon retour d'expérience sur ça pour que tu puisses comprendre. Et même, je vais te partager celle d'un client. Au tout début, quand j'ai commencé à me développer personnellement, si j'avais juste continué pendant 5 ans à juste lire des livres, à juste écouter des podcasts et à regarder des vidéos YouTube, j'en serais pas du tout là où j'en suis actuellement. Ce qui fait que j'en suis là actuellement, c'est que j'ai mis en place des choses de manière à vivre des expériences pour que ma confiance en soi, pour que ma confiance personnelle en moi devienne la conséquence de ces actions. Un exemple concret. Cet après-midi, j'étais en coaching physique avec un de mes clients. Son axe principal d'amélioration, c'est aller voir un inconnu dans la rue. Il manque de confiance en lui sur cet aspect-là, donc il a peur d'aller voir un inconnu dans la rue, ça le fait flipper. Et j'étais comme ça. Aujourd'hui, ce qui fait que la confiance en soi sera une conséquence, c'est qu'il met les choses en place. Cet après-midi, on a été dans la ville, en plein centre-ville, dans des commerces et autres, pour aborder des gens dans la rue, pour avoir des interactions sociales. Parce que avoir une interaction sociale, c'est ce qui le met mal à l'aise. C'est ce qui fait qu'il a fait ce qui le met mal à l'aise, pour que l'inconfort devienne son confort, à force de répéter. Et c'est ce qui fait que la confiance en soi sera inévitable, parce que il a fait ce qui lui faisait flipper. Donc, il n'a pas juste lu un livre ou écouté un podcast
et il a pris confiance en lui. Non, il se développe quotidiennement, personnellement, sur des choses qui l'impactent réellement et qui l'aident. Mais en plus de ça, quotidiennement, il sort de sa zone de confort. Et ce que je t'invite à faire, je te le dirai à la fin plus précisément, mais c'est de noter sur une feuille les choses dans lesquelles tu n'es pas confortable. Mais j'y reviendrai après. Donc comprends que avoir confiance en soi, ça ne doit pas être un objectif, c'est la conséquence des expériences que tu mets en place dans ta vie. Respecter tes engagements, respecter tes valeurs, respecter tes promesses, respecter ce que tu dis. Euh, Accumuler les petites victoires. Faire en sorte d'affronter régulièrement l'inconfort. C'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure, la conséquence, ce sera la confiance en soi. Maintenant, je vais te donner un plan d'action, parce que c'est aussi le but. Comme je l'ai dit, je t'invite à prendre une feuille et de noter, faire une liste, zone d'inconfort actuelle. Liste de mes zones d'inconfort actuelles. Tu listes chaque chose dans lesquelles tu n'es pas à l'aise, auxquelles tu vas les faire. Et la liste des choses avec laquelle, si tu fais cette chose-là, ça te fait vraiment flipper. Dans aucun monde tu fais ça. Ça peut être parler à un inconnu, ça peut être exprimer ce que tu ressens, ça peut être exprimer tes émotions en public, ça peut être parler devant plusieurs personnes, devant un groupe, ça peut être à exprimer tes sentiments, ça peut être dire je t'aime à quelqu'un, ça peut être quitter une relation toxique, ça peut être peu importe, voilà. Aide-toi de toute façon, tu sais aujourd'hui, tu sais ce qui te fait flipper, tu notes, tout simplement. Il n'y a pas de minimum précis, tu notes toutes les choses qui te font peur. Après cette liste faite, tu vas tous les jours entourer et choisir une action à mettre en place dans ta journée. Ça peut être vraiment la chose la plus bête du monde, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, aller courir 2 km. Si pour toi c'est inconfortable et que ça te fait peur ou que tu as peur de ne pas réussir, fais-le. Fais-le parce que tu vas respecter ton engagement, tu vas du coup forcément augmenter ton estime de toi et la conséquence sera qu'à force, tu auras confiance en toi. Tu comprends où je veux en venir? Donc, fais cette chose-là, fais une chose par jour avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Si tu veux être un être humain qui progresse chaque jour, tous les jours, fais quelque chose dans lequel tu avances. Tu augmentes ton taux, ton réel taux de vraie dopamine. Ta dopamine, ça doit pas être le sucre, les réseaux sociaux, scroller, les reels. Non, ça c'est du fucking bullshit de merde. La réelle dopamine que tu dois avoir, c'est toujours être dans l'inconfort. Toujours être dans la souffrance. Mais la bonne souffrance. La bonne souffrance. La souffrance d'avoir peur de faire quelque chose qui te fait progresser. Tu dois le faire même si tu doutes. Répète chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Crois-moi, si tu respectes ça pendant 21 jours, parce que tu crées une habitude en 21 jours et tu crées une routine en 90 jours, déjà au bout de 21 jours, tu ne seras plus la même personne. J'en suis persuadé. Parce que tous les jours, tu vas faire en sorte de faire quelque chose qui te fait flipper. Et c'est ce qui va faire qu'au bout de 21 jours, tu vas voir le parcours que tu as fait. Le avant-après va être mémorable. Retiens bien ça, hein, vraiment. Tu verras que ta confiance en toi, du jour 1 au jour 21 et du jour 1 au jour 90, elle aura été exponentielle. Tu vas augmenter ta confiance tu vas avoir augmenté ta confiance sans même y penser. Donc, j'espère vraiment que tu as compris et que tu as pris conscience que c'était extrêmement important de faire ça. Je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp en dessous là dans la description. Comme ça, je t'envoie un plan d'action personnalisé pour t'aider à créer cette chose-là et passer à l'action massivement pour changer ta vie et devenir une personne confiante au quotidien. Maintenant, si tu as vraiment et si tu veux que je t'aide totalement personnellement à enclencher ce cercle vertueux, rejoins le canal Telegram, rejoins le canal WhatsApp, envoie-moi un message et je t'assure qu'on va ensemble choisir ton challenge, choisir ta zone d'inconfort précise et passer à l'action. Aussi simple que ça. Sur ce, c'était Chris, prends soin de toi et applique parce que sinon tu ne changeras jamais et ta vie sera nulle.